New Radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. Nous sommes toujours sur le mois du Québec, aujourd'hui sur l'étape de Bordeaux. Et je reçois quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé, peut-être même vous avez déjà entendu sa voix sur le podcast. C'est Olivier. Salut Olivier. Salut Jean-Michel. Tu vas bien? Ça va très bien, écoute. Alors Olivier, déjà, j'avais envie vraiment qu'on fasse un épisode rien qu'avec toi parce que tu as une histoire très particulière et en plus tu prends désormais un rôle un petit peu particulier au sein d'Objectif Québec puisque tu en deviens un des ambassadeurs. Avant de revenir sur ce rôle d'ambassadeur, est-ce que tu peux me raconter en quelques mots ton histoire puisque c'est un secret pour personne maintenant, tu es passé par Objectif Québec, tu as fait le parcours et depuis maintenant 2-3 ans 3 ans. 3 ans déjà, voilà. Tu habites, tu habites dans la province du Québec. Et alors attention, roulement de tambour, je vais le dire, tu es en Abitibi-Témiscamingue. Tout à fait, faut pas avoir peur. Alors dis-moi ton parcours un petit peu, comment ça s'est passé. Raconte-moi schématiquement ton histoire pour que tout le monde te remette un petit peu dans le dessin. Ouais, rapidement, j'ai participé à la tournée Le Mois du Québec en tant que candidat en octobre 2022 à Nancy. Et puis, donc c'est ça, le 3 ans, c'est le début du parcours finalement. Et en juillet 2023, on monte dans l'avion toute la petite famille et on part en Abitibi directement à la Sarre. Quand tu dis toute la petite famille, c'est combien de personnes? C'est ma femme et mes 2 enfants, mes 2 adolescents. Ok, donc quand même un départ à 4, donc un vrai chemin. Et tu choisis de partir en Abitibi. Oui, tout à fait. Finalement, le fruit d'une rencontre à Nancy avec Florentin, qui était là pour le carrefour jeunesse d'Abitibi et de la Sarre. Et puis, il m'a tellement bien vanté cette région que je ne connaissais pas du tout. Évidemment, forcément. La décision est prise. On part en Abitibi, on connaît pas, on sait pas vraiment ce qui nous attend là-bas, mais c'est comme ça, on est charmé, donc on part là-bas. T'avais fait un voyage exploratoire ou vraiment pas du tout? Rien du tout. Moi, je fais partie des petits extraterrestres là qui n'a jamais mis les pieds au Québec avant de partir pour définitivement là-bas. Donc je résume, toi t'es le genre de gars qui te pointe sur un salon, tu rencontres un gars, Florent, qui te vend super bien sa région et tu te dis, c'est là que je vais. Go, c'est ça, tout à fait. Mais c'est un projet qu'on avait depuis une 15aine d'années avec ma femme, de s'expatrier au Québec. Christelle le dit dans ses conférences, on ne sait pas pourquoi on veut partir au Québec. Mais j'avais cette conviction que c'était là-bas que je devais être. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai 48 ans, il n'y a pas de secret. Et j'étais juste né à la mauvaise place. Aujourd'hui, je suis à ma place. Ça, franchement, tu vois, rien que pour ça, on pourrait arrêter le podcast là, parce que je ne sais pas si on arrivera à dire quelque chose de plus beau, plus beau que ça. Mais c'est tellement juste, d'autant plus juste que ton histoire quand tu arrives sur place et tout est elle aussi assez dingue. J'allais dire roman à l'eau de rose sans forcément la partie mais c'est une vraie histoire d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé sur place? Oui, tout à fait. Nous, on est arrivé en Abitibi. Déjà, l'accueil a été fantastique de la part des Abitibiens et des Lassaroites, surtout. Nous, on est parti. C'est ma femme, la porteuse de projet, avec un permis fermé puisqu'elle est infirmière. Okay. Et donc, moi, j'arrive là-bas, j'ai pas de travail, puis je vais en trouver sur place, j'ai pas de doute. Puis, fait et dit, un CV envoyé, un entretien, et je décroche une première job. C'est pas la job de mes rêves. Je suis vendeur plancher dans une quincaillerie.
J'étais directeur de magasin en France, je quitte un job de direction, mais je sais, ça fait partie du processus, j'ai ça en tête qu'il va falloir faire mes preuves. Pour le coup, tu avais été préparé, tu savais qu'il y avait ce genre de choses qui pouvaient arriver et qu'il fallait faire ses preuves et repartir un petit peu de l'avant. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment le fruit de la préparation avec Christelle et toute l'équipe d'Objectif où on sait qu'on va devoir montrer patte blanche, comme on va dire en France, et puis faire ses preuves. Donc, pas de problème. Je prends ce poste et puis je travaille en quincaillerie pendant 6 mois. Et puis, on nous parle souvent de la force du réseau chez Objectif Québec. Puis là, ça prend tout son sens. Moi, au bout de 2 mois, je rentre dans une association en tant que bénévole qui est le Club Optimiste de la Sarre. Puis dans cette association, dans ce club, il y a énormément de personnes, de chefs d'entreprise notamment. Puis les liens se font très rapidement. Et puis, c'est ça. 6 mois après mon arrivée, un poste de directeur des achats s'ouvre chez Metal Marquis. Mon CV me dit que je pas. Non, c'est pas pour toi, ça. Hein. Si tu veux, c'est pas. Moi, je sais que je suis capable de faire ce métier, mais on a encore cet esprit très français qui dit mon CV, il dit pas que je suis capable de faire ce métier-là. Ouais, c'est ça. J'ai pas la formation, j'ai pas l'expérience, c'est pas mon CV. Exactement, c'est pas pour moi. Exactement. Et puis dans les discussions justement avec ses amis du club optimiste. On jase un petit peu, puis le projet est de lancer une course de boîte à savon. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la boîte à savon en France, puis le projet est de lancer ça en Abitibi. Donc, je fais des plans, et puis vient l'heure d'aller chez Metal Marquis pour demander à ce qu'ils nous fabriquent nos essieux, tout simplement. Rendez-vous est pris un vendredi soir pour aller présenter le dossier. Et puis mon ami Gaël, qui est un Abitibien pure souche, avec qui je vais chez Metal Marquis, me l'a fait un peu à l'envers, mais je peux que le remercier aujourd'hui, bien sûr. Mais moi, j'y vais en totale innocence, dirons-nous. Donc, on présente le projet des boîtes à savon, je visite l'entreprise, et puis de là, Gaël, cet ami un petit peu fourbe, me dit « Je suis désolé, j'ai un rendez-vous, je dois m'en aller ». Et me laisse sur place avec 2 actionnaires. Oh, le traquenard. Je discute avec eux pendant 2 heures. Et puis moi, je suis toujours aussi innocent sur le sujet. Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrive. Puis à la fin de la discussion, au bout de 2 heures, un des 2 actionnaires me dit « Il me semble que tu étais intéressé par le poste de directeur des achats ?» Oui, ok. Donc là, tout se maille dans ma tête. Il me dit « Je pense que tu devrais nous envoyer ton CV. » Donc je pars de là un peu abasourdi. Je rentre à la maison, j'explique ça à ma blonde. Et le lundi matin, Maryse, qui est notre directrice RH, me téléphone. Ils disent « Olivier, tu as discuté avec Benjamin et Benoît en fin de semaine. Ils m'ont parlé de toi. On aimerait vraiment savoir ton CV. » Donc j'ai envoyé mon CV et puis je pense qu'il s'est passé 3 jours pour que j'ai mon entretien d'embauche. Et puis l'histoire est magnifique puisque j'ai été recruté et je suis directeur des achats chez Metal Marquis depuis le 2 avril 2024. Wow. Ouais. Un traquenard, mais un bon traquenard. Ah, c'est une histoire qui est on peut pas s'imaginer que ça peut nous arriver dans la vie à un moment donné. C'est tout à fait incroyable. Et c'est pour ça que je parlais vraiment d'histoire d'amour, parce que t'es recruté à un poste auquel tu ne pensais pas pouvoir prétendre, un poste en plus à responsabilité. On se parle pas. Puis Metal Marquis, on pourra en parler un peu, mais c'est pas de la petite boîte, quoi. C'est quand même de la grosse boîte. Ouais. Donc un poste important et histoire de boucler la boucle, même si on peut encore aller un tout petit peu plus loin pour la boucler, mais c'est la 2e année que tu reviens sur le mois du Québec, cet événement qui a lancé tout le projet, mais cette fois tu reviens avec le polo avec écrit Metal Marquis en tant que représentant de Metal Marquis, avec Patrick, que vous connaissez si vous avez écouté tous les épisodes de ce podcast, pour présenter la société et peut-être trouver les prochains Olivier qui j'espère auront une aussi belle histoire que la tienne. Oui, tout à fait. Ça fait partie de cette belle histoire. L'année dernière, quand Metal Marquis et en la personne de Patrick et Maryse nous ont posé la question, on était 3 Français l'année dernière à travailler chez Metal Marquis, et la question nous est posée de savoir comment on fait pour recruter en France. Donc inévitablement, je parle d'Objectif Québec, puisque pour moi c'est une franche réussite. Donc je mets simplement Patrick et Christelle en contact, et puis pour moi j'ai fait ma job, puis ça va s'arrêter là, quoi. Et puis quelques semaines plus tard, Patrick me croise dans un corridor de la shop et me dit si on t'emmène en France avec nous, est-ce que c'est cause de divorce? Et là je me dis c'est pas possible que cette histoire continue encore à ce point-là, tu sais. Donc voilà, j'embarque dans l'aventure l'an dernier. Encore une fois, c'est fantastique, quoi. Je me retrouve la boucle est bouclée avec Objectif Québec. Je pense que pour Christelle aussi, c'est une histoire qui nous lie un petit peu plus que peut-être certains autres candidats, parce que
Voilà, elle m'a recruté, elle m'a aidé, en tout cas, elle m'a aidé, elle m'a accompagné, et puis aujourd'hui, c'est l'autre côté du volet, on va dire, Objectif Québec, puis c'est fantastique, je veux dire, c'est cette mission. Là, l'année dernière, on a réussi à recruter quand même, on a 3 personnes qu'on a recrutées pour Metal Marquis, puis au-delà de ça, on a recruté aussi pour la BTB, et au total, la dernière famille va arriver, QV 2024, encore 2024, va arriver là le 1er novembre. Et au total, c'est 8 familles qu'on aura fait venir en Abitibi suite au mois du Québec 2024. C'est énorme. Oui, c'est une très très belle réussite. Ouais, c'est énorme. D'autant plus que, une fois de plus, les gens qui viennent par l'intermédiaire d'Objectif Québec et du mois du Québec, on n'est pas sur un process, je veux dire, qu'on peut retrouver sur d'autres salons de recrutement et tout ça et tout, où il y a des gens qui viennent, puis soyons très honnêtes, très souvent ils repartent et tout, parce que là, c'est des gens qui ont été préparés, qui ont été dans le suivi, qui vont être suivis aussi sur place. On va venir. En gros, c'est des gens qui ont, comme toi, une très très forte possibilité de rester durablement et de véritablement faire leur vie au Québec. Tu disais que tu as une relation un petit peu particulière avec Christelle. C'est pas complètement faux, puisqu'il me semble qu'il y a quelque temps, elle t'a envoyé un petit courriel te proposant de prendre une autre part toi-même à ton tour au sein d'Objectif Québec pour devenir l'un des ambassadeurs. Déjà, est-ce que tu as accepté? J'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Oui, j'ai accepté de devenir ambassadeur. Puis je suis pas tout seul puisque Sophie, ma femme, a embarqué dans l'aventure également. Donc, voilà. Nous sommes tous les deux ambassadeurs Objectif Québec pour l'Abitibi. Abitibi-Témiscamingue, mais plus particulièrement l'Abitibi-Ouest, celle qui nous tient le plus à cœur. Donc oui, et on est très heureux et surtout très fiers de pouvoir accompagner tous ces futurs potentiels candidats à l'Abitibi. Alors justement, ça va se passer à peu près comment? Ça va être quoi ton rôle au quotidien? Les familles qui vont arriver en Abitibi, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre, espérer d'un ambassadeur comme toi et comme ton épouse? Nous, vraiment, ce qui nous anime dans ce métier d'ambassadeur, c'est justement d'accompagner, de pouvoir faire découvrir la région aux futurs candidats, donc notamment au travers des séjours exploratoires qu'Objectif Québec va pouvoir propose déjà, mais va pouvoir proposer aux futurs candidats. Puis c'est assez drôle parce que je suis en France, je suis arrivé hier midi, mais avant hier, il y avait des candidats de l'accord 2024 qui arrivaient en Abitibi. Et donc Sophie, ma femme, les a accompagnés toute la journée de vendredi à la découverte de notre belle ville. En leur faisant visiter l'hôpital, les services locaux, un petit 5 à 7 pour finir la journée. Et puis, ça leur suffisait pas. Alors, ils ont été voir la game de hockey, puis ils ont passé une belle journée, je pense. Donc, pour nous, c'est ça. Être ambassadeur, c'est vraiment accueillir les gens comme nous, on a été accueillis. Et puis, pouvoir leur donner un maximum de chances de réussite sur place. Et puis on sera encore là, bien sûr, quand ils vont arriver. On l'a fait avec les arrivées de cette année via Metal Marquis. On a été là pour les accueillir, pour les aider à emménager, à trouver des logements. Ça fait partie de notre mission. En tout cas, c'est comme ça que nous, on voit les choses en tant qu'ambassadeur. Ouais, je pense que c'est un soutien sacrément bien utile. Tu disais que être ambassadeur, c'est aussi pour toi être ambassadeur de ta région, l'Abitibi Ouest. Exactement. Si j'ai bien compris. Pour ceux qui sont comme toi, c'est-à-dire qui, jusqu'à ce que tu viennes sur le mois du Québec, n'avaient jamais entendu parler de l'Abitibi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, un peu comme l'a fait Florent avec toi, faire en sorte qu'ils tombent amoureux de ta région et qu'ils aient envie de venir en Abitibi? Ouais, c'est très difficile à définir l'Abitibi. Oui, c'est les grands espaces. Là, on parle vraiment des grands espaces. C'est la région des 2000 lacs. On fait pas 5 minutes de voiture sans avoir un lac. Il faut savoir que tous les lacs d'Abitibi, on a déjà un des plus grands lacs du Québec. Le lac Abitibi, il fait 100 km de long, 70 km de large. Ah oui, c'est du bon lac déjà. Oui, on a l'impression d'être à la mer parce qu'il est très peu profond, donc il y a des vagues. Ok, d'accord. Voilà. Ah ouais. C'est la petite particularité du lac Abitibi. Mais non, on a encore beaucoup d'espace qui est public. Donc on peut randonner très facilement. Tous les lacs sont accessibles, que ce soit pour la baignade, pour faire du bateau. Au Québec, on jette son bateau dans n'importe quel lac et on navigue, c'est pas un problème. Il n'y a pas de restrictions particulières. Et puis, aujourd'hui, pour y vivre, la plus grosse particularité de l'Abitibi, c'est l'accueil. Les gens, on parle toujours de la gentillesse des gens au Québec.
c'est une vérité. La province du Québec, les gens sont gentils et accueillants. Il n'y a pas de doute. Mais je peux vous promettre qu'en Abitibi, ça prend encore plus son sens. C'est incroyable. Nous, quand on est arrivé le premier jour, on arrive en voiture, il est 7 heures le soir, on a 14 valises dans la malle de la voiture. On s'est parqué devant la maison. Les voisins sont arrivés en courant presque pour nous dire « Vous devez être fatigué, on va vous aider ». Mais des gens qu'on ne connaissait pas. En France, quand vous déménagez, les voisins vont avoir tendance à vous regarder un petit peu bizarre parce que vous êtes nouveau. Là, c'est tout l'inverse. Et l'accueil et la générosité, c'est quelque chose de fantastique. Et puis, voilà, c'est ça. La nature, on a tous les sports possibles et imaginables, été comme hiver. Donc, c'est une région, certes, il faut aimer la campagne. On n'est pas tout près de Montréal, hein. Il y a entre 7 et 8 heures de route. Oui, on n'est pas tout près. Non, mais en revanche, on a tous les services et on est capable de vivre très bien, même en campagne, entre guillemets. On est dans une petite ville, La Sarre, c'est 8000 habitants, mais c'est une ville-village, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Puis on a tous les services, donc tout va bien. On y est. C'est pour vivre sa meilleure vie. L'Abitibi, c'est fantastique. Alors, je vais te poser une question, mais je ne sais pas pourquoi, je pense que je connais déjà la réponse. Est-ce que tu envisagerais de vivre ailleurs qu'en Abitibi aujourd'hui ? Non, ça c'est sûr. Et puis tu sais, j'ai participé au colloque d'Objectif Québec au mois de septembre. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, moi j'ai 2 bras. Dans un, il y a l'Abitibi-Ouest qui coule, et dans l'autre, c'est Métal Marqué. Je suis indissociable de ces deux parties-là aujourd'hui, là, parce que je vis vraiment une vie fantastique aujourd'hui. Je ne peux pas dire autre chose. Puis c'est pas juste parce que je suis devant un micro ni quoi que ce soit. C'est vraiment sincère. Je ne pouvais pas imaginer mieux dans ma vie. Ouais. Bon, pas de regret alors. Non, aucun. On est juste... maintenant, on n'a plus qu'à patienter. Toutes les démarches de résidence permanente sont faites. On croise les doigts. Il nous reste quelques mois à attendre pour obtenir le précieux sésame. Puis on sera un peu plus détendu encore. Là. Et après la citoyenneté ? Bien sûr. Bien sûr. Je sais même pas pourquoi je pose ces questions-là. Les réponses sont tellement évidentes. Ça fait partie du processus depuis qu'on est parti. Notre objectif, c'est ça, c'est la citoyenneté. Je pense qu'avec la voix, normalement, vous avez saisi la substantifique moelle un petit peu de ce que pouvait ressentir Olivier, mais je regrette peut-être aujourd'hui que on n'ait pas encore les vidéos. Ça s'en vient, la vidéo d'ailleurs sur le podcast. Vous allez voir, on vous en reparlera avec Christelle. Mais j'aurais bien aimé que vous puissiez voir le visage d'Olivier. À chaque fois qu'on a prononcé le mot Abitibi, il y avait comme un éclair qui passait les yeux, qui s'éclairait, le sourire qui arrivait. C'est automatique et c'est vrai que ta relation avec Métal Marquis. Je défie à peu près quiconque de venir ici, de te rencontrer, de rencontrer le stand et de se dire c'est pas sa boîte. Alors c'est probablement pas ta boîte sur un plan capitalistique. Tout à fait. Mais ouais, tu le disais, ça coule dans tes veines. Voilà, c'est ta boîte. Ouais, ça fait partie des choses qui sont inexplicables dans la vie. Je suis au bon endroit. Comme je l'ai dit au début du podcast, là, moi, je suis vraiment arrivé là où je devais être. Mais que ce soit professionnellement comme humainement, c'est vraiment un aboutissement pour moi aujourd'hui. C'est vraiment l'un des trucs que je trouve très beau avec Métal Marquis et très québécois, j'entends. Parce que quand on regarde Métal Marquis sur ce qu'elle fait, on est une boîte très industrielle, voilà, on travaille le métal, la fonderie, les choses comme ça et tout. Mais ce qui en ressort quand on rencontre Patrick, quand on rencontre les équipes, mais même quand on quand on rencontre toute l'équipe, quoi. C'est une histoire humaine, en fait. Ah, totalement. La partie industrielle et tout ne ressort pas du tout. C'est une grande famille. C'est une grande famille, c'est ça. C'est exactement ça et ça se vit au quotidien. Tous les jours, on rentre avec le sourire au travail. Les journées passent vite. Et puis, c'est pour tout le monde pareil. On est 125 à peu près en ce moment. Je te défie de trouver quelqu'un dans la shop qui va te dire qu'il n'est pas bien, quoi. Ouais, c'est ça qui... Il y a une valeur humaine qui est très importante. On a Patrick, tu le dis, qui est notre PDG. Déjà, il va pas aimer du tout si on l'appelle Monsieur le PDG. Hein. C'est Pat. Hein, pour les intimes, c'est Pat. Et c'est quelqu'un qui est très accessible pour tout le monde. Ouais, c'est pas le PDG par lequel on doit passer par la secrétaire avec 4 courriels. Non. Oui, non, c'est sûr. On passe devant le bureau, la porte est ouverte, on jase. Puis même si on jase pas de travail, c'est pas un problème, quoi. Mais voilà, c'est toute cette dimension humaine qui est fantastique. Puis c'est aussi la grosse différence entre le travail au Québec et en France, je pense. Où moi, j'ai eu cette impression dès mon premier jour qu'on m'a fait confiance, puis on m'a juste laissé
travailler comme j'en avais envie. Puis c'est surtout ça, c'est cette confiance qu'on m'a accordée dès mon premier matin, quoi. On t'a fait confiance, on t'a laissé faire tes preuves. Oui, tout à fait. Et comme tu les as faites. En tout cas, ça a l'air, puisque j'ai passé ma probation, puis je suis toujours là, donc, à moins qu'ils aient prévu de me clairer dans pas long, mais je suis pas au courant. J'ai pu discuter avec Patrick tout à l'heure, je crois pas que ce soit dans les tuyaux. Non, je ne crois pas non plus. Non, mais on a de beaux projets encore, donc c'est vraiment ça qui est fun aussi, c'est qu'on est une belle entreprise, comme tu l'as dit, mais avec encore beaucoup de projets de développement, et de pouvoir participer à tout ça, c'est vraiment super intéressant. Et au final, tu te retrouves 3 années plus tard, plus riche de quelques familles. Tu as la famille Metal Marquis, qui est venue dans ta vie. Tu as la famille Objectif Québec. Tout à fait. Et puis, tu as ta famille aussi. Oui, bien toujours, sûr. Voilà, et puis un réseau d'amis aussi, comme je le disais au début, au Québec. Là, nous, on fait partie des gens, Christelle le disait, là, 100 000 Français au Québec, 80 000 au même endroit. Moi, je fais partie des de l'infime partie d'Abitibi. Et même si oui, il y a des Français en Abitibi, on ne se voit quasiment jamais. On se connaît, on se côtoie occasionnellement. Mais je vis avec les Québécois au quotidien et dans mes sorties également et dans nos soirées. De toute façon, maintenant, c'est ça qu'on a été chercher. Maintenant, t'es Québécois, il n'y a pas de doute. En tout cas, dans nos cœurs, on est Québécois et on a eu on a des amis justement qui nous ont dit récemment qu'on n'était plus des nouveaux arrivants, mais qu'on était des vrais Lassarois. Et ça fait très très chaud au cœur, je te dirais. Putain de poussière dans l'œil, comme on dit. Je pense que ça a dû un petit peu. C'est une bien belle histoire, Olivier. C'est une bien belle histoire. Si vous avez envie qu'il vous la conte en direct, pas de certitude, mais il n'est pas totalement impossible qu'il soit encore là l'année prochaine, tellement que voilà, c'est une histoire de famille, comme on vous disait. Merci beaucoup, Olivier. Je te laisse parce qu'il commence à y avoir déjà des gens qui se présentent devant le stand Metal Marquis. Ils vont avoir besoin de toi. C'est ça. Écoute, un gros merci, Jean-Michel. Et puis, comme il vous l'a dit, hâte de vous parler. Je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare du côté de la BTB. À très bientôt, Olivier. Merci, Jean-Michel. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!